Chúc Mừng Nam Moi. C'est ce que se souhaitera ce soir à minuit la communauté vietnamienne du pays à l'occasion de la fête du Tet. Un événement incontournable, cette nuit du 28 au 29 janvier représente le nouvel an du calendrier lunaire pour les Vietnamiens. Au pays, les bénévoles de l'amicale vietnamienne assurent les derniers préparatifs pour le réveillon de ce soir. Nous avons prévu de recevoir 400 convives ce soir. C'est la plus grande fête pour la communauté vietnamienne. Tous les ans, nous marquons cette tradition qui est le retour du printemps au Vietnam, la saison du renouveau, la saison du changement. Et donc, à l'amicale vietnamienne, nous avons célébré cette tradition depuis notre création, en fait, il y a 51 ans. Et dans ce bâtiment même, depuis 1986. Le Tet étant une célébration surtout familiale, mais l'amicale vietnamienne, depuis sa création, a ouvert cette célébration à tous nos amis, tous nos compatriotes calédoniens, pour justement partager notre culture, pour se comprendre et mieux vivre ensemble. Partager sa culture le temps d'une soirée à travers la musique, la cuisine et les différentes coutumes de la communauté. À minuit, nous allons déclencher les pétards pour chasser les mauvais esprits. Et c'est cette célébration que nous avons l'habitude de faire avec tous nos amis. Le jour de l'an, demain, les familles vietnamiennes et asiatiques vont plutôt célébrer ça en famille. Le premier jour de l'année est réservé au culte des ancêtres, à la famille. Donc là, on ira voir nos grands-parents, nos parents, pour souhaiter la bonne année. Le deuxième jour, beaucoup d'entre nous le réservent pour les amis, les proches. Et le troisième jour, nous nous efforçons d'aller remercier nos professeurs, nos éducateurs, nos mentors, toutes ces personnes qui nous ont guidés et qui nous ont aidés dans notre vie. Danse, salle, repas, les bénévoles de l'amicale vietnamienne travaillent aux préparatifs du réveillon du Tet depuis plusieurs semaines maintenant pour accueillir comme il se doit l'année du serpent de bois. Le ton monte d'un cran sur le dossier de l'Azerbaïdjan. Ce mardi 28 janvier, le député Nicolas Mesdorf s'est tourné vers l'Europe pour condamner les ingérences de Bakou en Nouvelle-Calédonie. Ces ingérences, confirmées par des rapports officiels, ont notamment pris la forme de soutien à des mouvements indépendantistes, de diffusion de désinformation et d'organisation de congrès visant à saper l'intégrité de la République française. Dernier événement en date qui a enflé la polémique, l'organisation du premier sommet du Front international de décolonisation les 23 et 24 janvier dernier sur le sol calédonien en marge du congrès du FLNKS. La participation en visioconférence d'Abbas Abazorf, directeur du groupe du Bakou Initiative Group, n'est pas passée et l'événement est jugé inadmissible selon Génération NC, qualifié de faute éthique du côté de Calédonie Ensemble, tous deux dénonçant des ingérences à répétition. Mais qu'est-ce que l'ingérence au niveau du droit international? L'État, en fait, bénéficie du droit à l'intégrité territoriale et au respect de ses frontières, notamment en fait du droit à ne pas subir d'ingérence extérieure dans ses affaires et qui relève en plus de sa compétence nationale. Sachant que la Nouvelle-Calédonie, même si elle est une collectivité sui generis, c'est quand même aussi un sujet avec une répartition des compétences avec la loi organique qui prévoit un pouvoir au président du gouvernement dans la gestion en fait des relations internationales, et derrière on est censé aussi avoir un contrôle politique et juridique qui nécessite forcément une concertation entre les services de l'État et ceux du gouvernement. Au niveau national, les réactions se multiplient. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, dans un entretien accordé au quotidien Ouest France le 25 janvier dernier, parle d'une ingérence qu'il juge inacceptable. Ce régime à visage découvert et sans le moindre scrupule s'attaque à notre intégrité et à nos principes fondamentaux. J'appelle les élus et les forces politiques à condamner ces agissements et à refuser toute complaisance avec le régime de Bakou. Ici, on commence la journée par des chants
pour la dernière semaine de l'opération Un été dans nos quartiers proposée par la ville de Nouméa durant tout le mois de janvier. Ces villages vacances accessibles à tous sont mis en place avec des activités gratuites et encadrés dans 4 quartiers de la commune, Caméré, Rivière-Salée, Magenta et Magenta Aérodrome où nous étions ce matin. On parle beaucoup de restrictions budgétaires et puis du coup avec le peu de moyens qu'on a, on essaye de redonner du sourire aux enfants. Pour nous ici, c'est la thématique du coco. Donc toutes nos activités, c'est en lien avec le coco. À l'intérieur, ils ont fabriqué le savon coco, mais c'est savon pour la vaisselle surtout. C'est comme 24. Quoi la moitié de 24 et 5? Le 25, on la photo tu traces. Le 25, c'est là où il y a le trait rose. Et c'est Livenka qui se lance à la confection de la râpe à coco. Elle écoute attentivement les consignes. Jusqu'à fixe. Je fixe maintenant ou après? Oui, là, on va faire après. On a commencé à faire les emplacements pour couper les planches. Comme ça, j'apprends à râper et aussi j'apprends à fabriquer les râpes à coco. On pourra faire du coco à la maison? Oui. C'est d'emmener dans les quartiers populaires un peu, parce qu'on a des enfants qui grandissent un peu dans la ville. C'est de les initier à des choses traditionnelles que nous, on le fait en tribu pendant différents événements. Que le savoir-faire, le savoir-être soit transmis de génération en génération, parce qu'aujourd'hui, avec le temps, ça se perd. Livenka s'occupe à présent du ponçage avant de visser la râpe à coco. Quelques coups de lasure et le tour est joué. Là, je vernis et après, je vais attendre qu'on peut dire que c'est bon, je peux ramener à la maison. Un peu plus loin, d'autres ateliers sont proposés, du collage de perles, de l'impression sur tissu ou encore des jeux de société. Certains y participent à chaque vacances, comme Manu et Noah. Ça fait 3 ans que je viens ici pour faire les animations. Et pourquoi tu viens ici? Parce que c'est plus près de chez moi et puis ça me plaît de faire des activités avec les animateurs, faire des sorties. C'est bien pour nous parce qu'au moins on sort et on ne s'ennuie pas à la maison. Les enfants pourront encore profiter des activités d'un été dans nos quartiers jusqu'à vendredi. Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez contacter le service vie de la cité au 27 07 02 ou le 24 49 91. Tu peux me dire ce que tu as dessiné, s'il te plaît? J'ai dessiné moi et puis mon frère. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Je joue au ballon. Vous jouez au ballon? Vous jouez au foot ou au volley? Dans cet atelier, pour les 6 à 8 ans, les enfants dessinent ce qu'ils peuvent faire à la maison pour éviter d'être devant les écrans. C'est en tout cas le thème choisi par ce centre de vacances ouvert depuis le 13 janvier dernier à la tribu de Juanono. Waïkhada a 6 ans, elle vient de Nouméa et elle a bien suivi les consignes données par les 4 animatrices. Ils ont dit qu'il ne faut pas dessiner des écrans. Pourquoi? C'est pour les yeux et le cerveau. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour ne pas utiliser les écrans? Tu fais quoi à la maison? Cacher la télécommande. Et puis dessiner tout seul. J'écoute. Allô. Alors on écoute Roxane encore une fois, on n'a pas fini, Marcel. Mon atelier concernait les 6 ans, 8 ans. Et ça consistait en fait à faire un brainstorming sur ce qu'ils pouvaient faire, des activités qu'ils pouvaient faire en dehors des écrans. Donc ils ont dessiné, ils ont un peu éveillé leur créativité en fait en dessinant un peu ce qu'ils faisaient sans les écrans chez eux. Et il y a eu beaucoup d'idées, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été ressorties, donc c'était une bonne chose. Et ça prouve que même ici sur l'IFO, en tout cas, il y a eu beaucoup d'activités qui existent. Chez les plus grands, les 8 à 11 ans, dans leur atelier, un des jeux consiste à faire deviner les mots à l'équipe adverse suivant les informations données par le représentant de l'autre équipe. Un atelier très apprécié par Maën. Moi je trouve que c'est quand même c'est important parce que ça a de grosses conséquences. Tu peux devenir pas très intelligent, genre vu que tu n'apprends pas, tu es stimulé par quelque chose d'un peu bête. Si tu es épileptique, tu peux faire une crise d'épilepsie.
Et surtout, ça apporte de la flemmardise à ton corps, parce que tu vas pas bouger, tu vas rester sur ton lit ou sur ton canapé, sur la télé comme ça va être chiant. Enfin, alors qu'on peut jouer dehors, ça certes c'est mieux. Parmi les 38 vacanciers inscrits dans ce centre de vacances, 10% d'entre eux viennent de Nouméa et le thème choisi semble bien intégré par les participants. Tout se passe bien avec la directrice et son équipe compétente. Les enfants ont un retour très positif. Ils ont aimé les animations mises en place par les animatrices et la directrice. Et donc le thème est respecté. Ouvert depuis 3 semaines, le centre de vacances se termine le 31 janvier prochain et le programme pour les vacances d'avril est déjà prêt avec un camp d'ado et 3 nuitées.